Allez, tout de suite, on passe aux Market Movers de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Vincent. Analyste senior chez Day by Day. Bon, beaucoup de baisses aujourd'hui et la principale sur le CAC 40, c'est Carrefour. Ah, qu'il est compliqué ce titre. Depuis plusieurs mois, on suivait une dynamique baissière jusqu'à l'ouverture de ce très important gap baissier et le test multiple du support à 16,40. Vous voyez, impacté à 3 reprises ces dernières semaines. Alors le cours a tenté de faire construire en fait une base de fondation pour invalider la puissance de ce gap et cette dynamique baissière. Vous voyez, on a tenté à une journée, 2 jours, 3 jours au-dessus de 17,97 la résistance majeure et puis derrière on est reparti en consolidation. Ouverture très faible ce matin et puis on reprend quasiment tout, on n'est plus qu'à moins 0,41. Cette bougie est à mettre en relief par rapport à celle du 15 décembre qui aussi avait fait une mèche basse, sauf que là on a un corps blanc, donc on retrouve d'une certaine façon des acheteurs. C'est ça que ça veut dire, on a ouvert bas et puis les acheteurs sont revenus à l'achat, donc assez nettement sur le titre. Bon, ça nous dit quoi? En termes de tendance, malheureusement pas grand chose, on reste dans ce large plat et Carrefour reste une valeur faible dans un secteur très chahuté, donc c'est pas forcément le bon véhicule de placement pour une détention en fond de portefeuille en ce moment. Voilà, c'est compliqué sur Carrefour et ça le restera vu la configuration graphique. Alors est-ce que Saint-Gobain c'est mieux à détenir? Peut-être pas forcément aujourd'hui parce que ça baisse. Mais... C'est pas simple sur Gobain, donc moins 0,53, une petite bougie assez peu significative, mais on voit depuis le test de la résistance majeure à 51,10 fin octobre que le titre subit une phase de correction qui est ma foi notable, puisqu'on enchaîne les creux et les sommets descendants avec notamment ce dernier creux descendant réalisé sur le support intermédiaire à 46 €. Est-ce qu'il convient d'acheter ou de renforcer les positions sur Saint-Gobain? Le secteur de la construction est peut-être pas le secteur le mieux orienté. Éventuellement, par exemple, vous prenez Vinci, c'est un peu... Le BTP, oui, mais les matériaux. Voilà, les matériaux, c'est encore... Pourtant, on pourrait se dire ça va avec. C'est encore un sous-secteur assez compliqué. Si par exemple on regarde Bouygues, il y a la partie télécom qui sauve. Si on regarde Vinci, il y a une rente de situation avec notamment les parkings et les autoroutes. Si on regarde, voilà, les concessions. Et les aéroports aussi. Si on regarde Saint-Gobain, on n'a pas ce type de configuration et c'est beaucoup plus compliqué en termes de tendance pour l'instant, ou en tout cas tant qu'on n'aura pas au moins franchi le dernier sommet à 48,20, les positions haussières seront compliquées à défendre. On passe aux hausses, il n'y en a pas énormément ce matin, mais il y a Technip FMC qui gagne à peu près 1% au moment où on se parle. Eh bien on en parlait hier déjà sur Technip en signalant qu'on évoluait dans une pseudo configuration en triangle. Pourquoi pseudo? Parce que j'ai pas techniquement un beau mât haussier avant ce triangle et qu'un triangle symétrique, grosso modo en termes de probabilité, vous avez une chance sur 2 d'en sortir par le haut ou par le bas, donc ça ne nous amène pas exactement, ça ne nous amène pas de grand avantage comparatif. Sauf que hier on a fait cette très belle séance à plus 3,45 et que ce matin on confirme le débordement des précédents sommets à 24,90. C'est donc théoriquement une sortie haussière qui se met dans un cadre bien particulier, à savoir une lente dynamique baissière, un support majeur trouvé à 20,90 et une tentative de retournement arrondi. Alors qu'est-ce que c'est qu'un retournement arrondi? Première fois que vous me parlez de ça. C'est une figure de retournement. C'est une figure de retournement lente, pénible, mais durable. Alors pourquoi lente et pénible? Parce qu'on enchaîne des creux et des sommets descendants, on trouve un support et puis après on essaye d'enchaîner des creux et des sommets ascendants. La problématique, c'est que les stops de ce retournement sont toujours très loin puisqu'ils sont sous le dernier creux, donc ici sous 22 grosso modo. La cible, elle n'est pas spécialement certaine, on va dire 28,66 à terme, et puis entre les deux ça peut être très saccadé, très volatile et très pénible. Jusque là, une fois qu'on a dit ça, on est bien avancé. Là, le mouvement qui se profile, comme on a fait un nouveau creux, on doit faire un nouveau sommet, donc on doit aller se balader au-dessus de 26 €. Ça, c'est la seule chose que l'on peut dire à plus court terme. Le niveau à surveiller, on va dire sur un horizon de temps presque intraday, ça serait 24, le dernier creux dans cette phase de reprise. Et on termine avec Plastic Omnium qu'on peut considérer comme un équipementier automobile, même s'ils ont cédé une partie de leur activité récemment. Oui, alors là pour le coup
C'est une très très belle dynamique, voilà, haussière, ça monte, ça fait des nouveaux plus hauts historiques. Encore hier, ce matin, on est alors, pour l'instant sur une variation assez faible, plus 0,11, mais enfin c'était à signaler, c'est-à-dire que le franchissement ici de 36,80 avec ce gap haussier et avec les bougies blanches qui ont suivi, c'est un signe que la tendance reste particulièrement forte sur Plastic Omnium. On a des projections, donc des résistances théorique à 39,20 puis sur la zone des 41,50. Malheureusement ici la gestion du stop, puisque le dernier creux il est à 35,33, c'est donc l'invalidation de cette phase de hausse, éventuellement à surveiller peut-être sur un petit repli sur 36,80 pour vérifier une polarité qui nous confirmerait qu'on est bien en tendance. Très bien, merci beaucoup Mathieu pour tous ces market movers. On se voit demain pour la dernière fois de l'année 2017. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.